Alors, chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter cette année votre classe de 6e avec Raphaël, Jade, Léonard, Audrey, Florence, chers téléspectateurs, bonjour et bienvenue à votre émission La classe de 6e. Alors, il me fait plaisir aujourd'hui d'avoir avec moi 3 nouveaux élèves de 6e année. On sait que le premier groupe a terminé le mois passé. Alors, on avait choisi 3 autres étudiants pour faire partie du 2e groupe. Malheureusement, il y en a un qui a dû se désister. Alors, on en a un qui a remplacé à pied levé ce candidat-là. Alors, on va vous le présenter tantôt. Alors, j'ai envoyé à l'École Saint-Joseph, il y a à peu près 3 semaines, une lettre pour ces enfants-là, lui disant que ce que j'aimerais qu'ils nous parlent aujourd'hui, c'est leur venue à la polyvalente Pierre-Lestage pour l'an prochain, parce qu'on sait qu'ils sont finissants, eux, cette année. Et puis l'an prochain, bien, c'est la polyvalente ou c'est l'école privée ou des choses comme ça. Alors, c'est ce que je voulais savoir d'eux autres, à savoir si ça les énervait un petit peu. Alors, j'ai posé la question dans une lettre. On a préparé des textes qu'on va s'empresser de vous lire. Mais avant, j'aimerais vous les présenter parce que c'est 3 nouveaux. Alors, à ma gauche, j'ai Florence, j'ai Justin et j'ai Audrey. Alors, bienvenue chez nous dans nos studios à CTRB tous les 3. Et je suis confiant que ça va bien aller. Et puis, si tu veux, Florence, on va commencer ça avec toi. Tu vas nous dire ton avenue au niveau de la polyvalente, comment tu entrevois ça, si tu es nerveuse, si tu as peur de certaines choses ou je veux que les gens sachent ça. Alors, sans plus tarder, on va écouter Florence. Vas-y, ma belle. Bonjour, je m'appelle Florence Sirbailleur et j'ai 12 ans. Je suis en 6e année à l'École Saint-Joseph de Berthierville dans la classe de Mme Cathy Scarpino et l'an prochain, je m'en vais au secondaire. Je vais aller à l'Académie Antoine Manceau à Joliette, donc je vais devoir déménager dans cette ville. Ce qui est plutôt décevant du secondaire, c'est que ça nous prend beaucoup de temps pour être les plus vieux du primaire et après, il faut recommencer au bas de l'échelle. Aussi, ce qui est très décevant du secondaire, c'est que dans les écoles privées, on nous oblige à porter des uniformes et moi, j'adore la mode, donc je ne pourrai plus magasiner aussi souvent que j'ai l'habitude de le faire. Par contre, il y a plusieurs avantages. Exemple, sur l'heure du dîner, on peut aller se promener au centre-ville pour acheter tout ce qu'on veut. Aussi, on est un peu plus libre qu'au primaire. On peut sortir sur les heures du dîner sans avoir un papier signé de nos parents. On peut aller au restaurant avec nos amis quand ça nous tente et on peut faire plus ce qu'on aime puisqu'on a des profils. Par exemple, il y avait le profil art dramatique, sciences, cheerleading, soccer et plein d'autres. Moi, j'ai pris le profil cheerleading parce que j'aime beaucoup danser et faire des chorégraphies. Mais j'ai hésité longtemps avec le profil sciences parce que j'adore faire ça. Mes attentes pour l'année prochaine seraient de réussir à faire la comédie musicale, mais pour cela, je dois passer des auditions en chant ou en danse. Je trouve que c'est un peu gênant parce qu'au moment du spectacle, il faut que tu montes sur la scène devant des centaines et des centaines de personnes. J'aimerais également ne pas faire baisser mes notes parce que je suis dans le programme Plus, ce qui demande un peu plus d'efforts. Mais, à la fin de mon secondaire, je suis supposée être trilingue. Donc, en plus de ma langue maternelle, le français, je vais être capable de parler correctement l'anglais et l'espagnol, ce qui me servirait sûrement dans mon métier plus tard. Ce qui va changer avec le programme Plus, c'est qu'en secondaire 1 et 2, je n'aurai pas d'espagnol, mais plus d'anglais. Et en 3, 4 et 5, je vais avoir plus d'espagnol que d'anglais. Dans le fond, on nous enlève un peu de tous les cours pour en avoir plus en anglais et en espagnol. Plus important encore, j'aimerais vraiment me faire de nouveaux amis parce que la plupart d'entre eux vont à une autre école. Ce que j'espère, c'est qu'on fasse beaucoup de sciences et de chimie parce que c'est très amusant de faire des expériences. Et si je veux être une bonne criminologue un jour, le métier que j'ai toujours rêvé de faire, il faut que je sois très bonne en cette matière. Je voudrais aussi m'améliorer en danse parce que j'aime beaucoup apprendre de nouvelles choses. J'ai des attentes, des espoirs, mais j'ai aussi beaucoup d'inquiétudes, comme la charge de travail qui va être plus grande que présentement, les devoirs seront plus longs et plus gros.
Aussi, j'ai peur de me perdre puisque dans mon école secondaire, il y a 7 étages, ce qui est énorme comparé à notre école primaire qui en a seulement 2. J'ai également peur de me faire achaler par les plus vieux de mon école parce qu'on va être les plus jeunes. Et aussi, j'ai peur de me faire intimider parce qu'il y a de plus en plus d'intimidation dans les écoles et je suis consciente que c'est très déplaisant pour ceux qui en sont victimes et surtout très méchant. Moi, je pense que c'est très important d'être entouré d'amis qu'on apprécie énormément, mais je trouve que mes études sont également très importantes pour mon futur. J'ai hésité très longtemps avant de choisir d'aller à l'Académie Antoine Manceau, puisque la majorité de mes amis allaient à l'école de Berthier, Pierre de Lestage. Mais, dans ma future école, à la fin de l'année, on fait des voyages extrêmement géniaux. Comme, par exemple, je suis censée aller en Angleterre, en Espagne, à Boston et plein d'autres places. Mais, pour pouvoir les faire, il faut qu'on fasse des campagnes de financement, ce qui consiste à vendre des fruits, des bijoux, du chocolat et plus encore. À mon école, ceux qui sont dans le programme Plus ont la chance d'avoir un iPad et de pouvoir l'apporter à la maison. Ce n'est pas le cas de toutes les écoles, comme Pierre de Lestage n'ont pas ce fabuleux privilège. Je sais que c'est seulement en secondaire 5, mais j'ai tout de même hâte au bal de finissant parce que j'ai toujours rêvé d'avoir une magnifique robe de princesse. Mais pour le moment, je vais en rester au bal de 6e année qui est organisé pour notre fin de primaire. Merci de m'avoir écouté, M. Puffal et tous les téléspectateurs. Voyez-vous, dans la vie, parfois on a des craintes, mais il faut savoir les surmonter pour pouvoir aller de l'avant. Pour moi, l'entrée au secondaire est un très grand pas et je crois que je ne suis pas la seule qui devrait vraiment surmonter cette dure épreuve. Mais je crois que je serai prête à passer cette étape. J'espère que mon texte vous aura plu. Merci et bonne journée. Bien, Florence, je te félicite. Je te félicite d'abord pour le contenu de ton texte. Je me rends compte que c'est un travail que tu as fait de longue durée, que tu as pensé à plusieurs choses. Ton écriture est très, très bonne. Et je t'en félicite parce que tu as tenu, je pense, à peu près ton 5 minutes, ce qui est très rare en passant. Parce que moi, je les vois, là, tous les étudiants ici qui passent ici, puis c'est très rare ceux qui font du 5 minutes. Mais je m'aperçois qu'il y a beaucoup de travail dans ton texte. Je m'aperçois aussi que tu es bien préparé. Et je ne suis pas très inquiet pour toi quand tu vas rentrer à l'Académie Antoine Manceau. Avec ce que tu viens de me donner là, j'ai l'impression que tu es une petite fille qui va être studieuse, à sa place, puis tu as l'air de savoir ce que tu veux aussi, alors les efforts vont être là. Je me trompe-tu? Ben non, là, c'est sûr que j'aime l'école, là, mais c'est pas tout le monde qui aime ça. Tu disais dans ton texte, tantôt, on va en parler un petit peu si tu veux, que vous allez être obligé de déménager à Joliette? Ben, pas obligé, là, mais tu sais, ça va mieux, mettons, pour le gaz, là, tu sais, transporter le monde. Là. Mais y a-t-il un autobus qui fait ouais, il y en a une, là, mais tu sais, mettons, moi, chez ma mère, il faut prendre un autobus, puis là, il faut faire un transfert d'autobus pour aller à l'école. Mais toi, tu restes à Berthier, là? Ouais, mais je vais déménager cet été. Déménager à Joliette? Ouais. OK. Donc, tu vas être plus proche, là, pour aller à Antoine Manceau. Et tu disais que ton métier que tu voulais pratiquer, c'était? Criminologue. Criminologue. Pourquoi la criminologie t'intéresse-t-elle? Ben, j'aime beaucoup ça, là, tu sais, les émissions, mettons, CSI Miami ou CSI New York, là, j'aime ça depuis que... Les enquêtes. Ouais, j'aime ça depuis que je suis toute petite, puis c'est ça que je veux faire plus tard. Les métiers de policière ou quelque chose comme ça t'intéresserait pas non plus? Non, c'est vraiment les enquêtes. Là, les enquêtes. Trouver le criminel. Ah, ben c'est le fun. En tout cas, je te félicite. J'ai beaucoup apprécié ton travail. Merci. Et puis, j'espère que ça va être comme ça pour les deux autres prochaines émissions qui s'en viennent. Parce que vous avez 3 émissions à faire avec moi. Alors, dans ton cas, je suis vraiment pas inquiet. Je sais que ça va bien aller. Alors, si tu veux, passer le micro à ton copain à côté. Alors, on va y aller avec Justin, Justin, ben peut-être que son texte sera un petit peu plus court que le tien parce qu'il n'y a pas eu grand temps pour se préparer, apparemment. Alors, mais je le remercie de toute façon d'avoir relevé à pied levé celui qui était supposé d'être là et qui n'est pas là aujourd'hui. Alors, mon cher Justin, la parole est à toi. Bonjour, je m'appelle Justin Larando. J'ai 12 ans et je vais à l'école Saint-Joseph de Berthierville. Aujourd'hui, je vais vous parler de mes attentes, mes inquiétudes et mes espoirs à ma rentrée scolaire de secondaire 1. Pour commencer, je vais vous parler de mes attentes. Je m'attends à plusieurs nouvelles choses. Exemple, découvrir et développer ma créativité par plusieurs techniques, car j'ai pris comme cours au secondaire 1 art plastique. Et aussi, je découvrais plusieurs logiciels photo,
vidéos, caricatures, sites web et beaucoup d'autres parce que mon deuxième choix, c'est l'informatique. Et aussi, je m'attends à faire beaucoup d'activités avec l'école. Exemple, aller aux glissades d'eau, aller aux glissades de Saint-Jean-de-Mata, faire du ski, aller visiter Québec et plusieurs autres endroits palpitants. Mes attentes sont peut-être petites, mais au fond de moi, elles sont vraiment immenses. En second, voici mes inquiétudes. L'école me fait peur. Je sais que c'est fasciste, mais cela est honnête. J'ai peur car les devoirs, les activités deviennent plus compliquées, malgré les efforts fournis, même si ceux-ci sont améliorés. Il y a beaucoup de choses qui sont inquiétantes, mais il faut surmonter cette peur qui envahit notre esprit. J'ai peur de ne pas mettre assez d'efforts dans mes études. Ma plus grande peur est de ne pas être à la hauteur de mes rêves. Des rêves, c'est important. Mon rêve, c'est de passer toutes mes années secondaires sans redoubler une année. Comme ça, je suis sûre d'avoir un très bon métier parce que ça voudra dire que je comprends bien si je passe toutes mes années. Et aussi, il y a une autre chose qui m'inquiète, c'est de me faire achaler par ma grandeur assez petite à la normale. Troisièmement, je vais vous parler de mes espoirs. J'espère d'atteindre mes défis. Exemple, avoir de bonnes notes grâce à mes efforts fournis dans mes études, avoir de l'intérêt pour une ou plusieurs matières super hautes et j'espère être curieux car être curieux est une qualité qu'on ne peut se passer. Elle nous aidera dans notre futur. J'espère que mon rêve se réalisera car sans rêve, on ne complète rien. Et maintenant, un petit résumé. Avec ces 3 paragraphes explicatifs, je vous ai résumé mes attentes, mes inquiétudes et mes rêves. Mais maintenant, c'est à votre tour de nous en faire part. Pour terminer, je conclus ce texte avec une phrase écrite par un écrivain, Jacques Salomé. L'espoir et le rêve sont 2 univers qui s'agrandissent en se partageant. Je remercie CTRB pour m'avoir donné la chance de m'être exprimé à cette audience fantastique et surtout grâce à ma curiosité. Merci, Justin Larando. Ben, c'est beau, Justin. Je te félicite aussi. Écoute, tu dis qu'on vit de rêves. C'est vrai qu'on vit de rêves. Et puis, j'espère que tu n'arrêteras pas de rêver. Parce que quand on arrête de rêver, on n'a plus d'ambition. Alors, le rêve, c'est correct de rêver à ces choses-là. Actuellement, l'école, ça va comment? Ça va bien. J'ai des bonnes notes. Tu as des bonnes notes? Oui. Alors, pourquoi ça serait différent, d'après toi, mais que tu rentres à la polyvalente? Ben, je sais pas, parce que les travaux qu'on va faire seront un petit peu plus complexes. On aura plus de devoirs à faire. On aura moins de temps pour jouer avec nos amis la fin de semaine, faire plein d'activités. On aura toujours quelques affaires à faire à propos de l'école. Oui. C'est qu'à la polyvalente, il y a plus d'encadrement. Ouais. Dans le sens que c'est pas les profs qui vont vous rencontrer dans vos classes, c'est vous autres qui vous déplacez à l'intérieur de la polyvalente pour aller à vos cours. Il y a des options à choisir, bien sûr. Alors, si je comprends bien, toi, ton option, ça va être en lettres, en art. Oui, ou en informatique. Ou en Ça informatique. dépend de ce qu'ils vont me donner. OK. Je sais qu'en informatique, ça prend des bonnes notes en mathématiques. Ouais. Est-ce que tu es bon en mathématiques? Oui. Alors, c'est de continuer à être bon en maths. Et puis, moi, j'ai l'impression que tu peux rêver. Ça ne coûte rien rêver, tu sais. Non. Et Faut plus juste tard, ben, tu vas peut-être dire au monde, « Hey, moi, quand j'étais jeune, là, je rêvais de ça, puis aujourd'hui, je suis dedans. Tu sais? Puis C'est parce ça que j'ai sera ça. rêvé. Alors, je te félicite. Et puis, on va se donner un autre rendez-vous là, pour le prochain. Là, on va aller voir ma belle Audrey. Merci, Justin. Ah! Bonjour, je m'appelle Audrey Savignac, j'ai 11 ans, je suis en 6e année, je vais à l'école Saint-Joseph à Berthierville et l'année prochaine, je m'en vais à l'Académie Antoine Manceau. J'ai décidé d'aller à l'Académie Antoine Manceau parce qu'une de mes sœurs va là-bas et aussi parce que c'est une bonne école. L'Académie Antoine Manceau, c'est une école privée, alors il faut porter un uniforme. Ce que j'aime de porter un uniforme, c'est qu'il y a moins d'intimidation parce qu'on est tous habillés de la même façon. Mon profil pour l'année prochaine, c'est l'art dramatique. J'ai choisi ce profil parce que j'adore jouer des rôles et faire de l'impro. J'ai pas eu trop de difficultés à choisir dans quelle école où je voudrais aller parce que presque toutes mes amies vont à la même école que moi.
J'ai peur d'aller au secondaire parce que je vais perdre quelques amis du primaire et aussi parce que le secondaire, c'est quand même assez difficile. Même si je vais perdre des amis du primaire, j'ai quand même assez hâte d'aller au secondaire parce que je m'en vais dans une autre école et je vais pouvoir m'en faire d'autres. J'ai peur de me perdre dans l'école ou que je me trompe de salle parce que l'école est vraiment grande, il y a 6 étages. Par contre, de secondaire 1 à 3, ce sont les professeurs qui se déplacent. J'ai hâte à l'année prochaine parce qu'à l'Académie Antoine Manceau, on peut faire de la natation et moi j'aime ça me baigner et faire des longueurs. Et en hiver, on peut faire du patin à glace quand la rivière est gelée. Qu'est-ce qui est vraiment amusant à l'Académie Antoine Manceau? Les sorties de fin d'année sont vraiment extraordinaires. Par contre, on découvre de nouvelles villes comme Ottawa, New York, Boston et aller à Québec. Ce que j'adore au secondaire, c'est qu'on est libre pendant les récrés et le dîner. On peut même sortir de l'école pour manger au restaurant ou acheter des bonbons ou juste se promener hors de l'école. Je garde espoir pour que l'année prochaine, j'ai mon profil que j'ai choisi en premier et qui est l'art dramatique. Je n'ai pas choisi d'aller dans le programme plus parce que mes sœurs n'y ont pas été et je préfère faire ma première année au secondaire normal et peut-être que dans ma deuxième année au secondaire, je vais aller dans le programme plus. Pour aller à l'Académie Antoine Manceau, il faut passer des examens comme une dictée, un examen en mathématiques et un examen en connaissances générales. Moi, j'ai passé tous ces examens-là et ça prend à peu près toute une journée à faire ces examens et ils sont quand même assez difficiles. J'ai hâte de faire de l'art dramatique parce que je pourrai faire des comédies musicales ou des pièces de théâtre. Les pièces de théâtre ou les comédies musicales sont vraiment bons parce que j'ai déjà vu ma sœur en faire et les idées étaient vraiment originales. Mon deuxième choix pour mon profil est sport, trading et gymnastique. Mon troisième choix était sciences. Je m'attends que les professeurs soient compétents parce que c'est une bonne école. À l'Académie Antoine Manceau, on n'a pas de manquements, mais des avis disciplinaires. Il est important de respecter les règlements puisque nous avons 3 avis en une semaine, nous avons une retenue. La retenue, nous la faisons durant 1 heure de midi. Nous devons copier plusieurs fois ce que le surveillant nous demande de faire. Il faut respecter les règlements de l'uniforme comme un peu juste détacher un bouton de notre chemise, mettre la jupe un petit peu plus haut que les genoux. Il existe à Joliette un magasin exprès pour acheter nos uniformes de l'Académie Antoine Manceau. Dans le magasin, il y a des chemises, des pantalons, des jupes, des chandails de sport, etc. J'ai hâte de voir le professeur l'année prochaine parce que mes sœurs m'ont dit des choses sur certains professeurs. Je me demande comment il va être le devoir et les examens l'année prochaine. À chaque année au secondaire, on a de nouveaux professeurs. Au secondaire, il y a des sorties de fin d'année et des voyages de fin d'année. Et en secondaire 1, notre voyage de fin d'année, on est censé aller à Québec. Merci de m'avoir écouté attentivement et surtout, j'espère que ça vous a plu. Bien, merci beaucoup, ma belle-fille. Si tu permets, avant de revenir à ton texte et à ce que tu nous as dit, mon ami Michael va me faire un petit signe là, qu'on est dû pour aller faire une petite pause. Alors, on va revenir avec toi après la pause. Chers téléspectateurs, à tantôt. Bonjour, ici Jonathan Garnier, chef propriétaire de la Guilde culinaire et animateur de l'émission Ça va chauffer. Vous regardez CTRB Télé. Alors, chers téléspectateurs, il me fait énormément plaisir de vous présenter cette année votre classe de 6e avec Raphaël, Jade, Léonard, Audrey, Florence, chers téléspectateurs, on est de retour avec Audrey. Alors, Audrey, je te félicite pour ton texte. Je m'aperçois aussi qu'il y a un bon travail dans ton texte. Il y a un beau travail de recherche. Et ça, j'aime mieux vous le dire immédiatement. Ce que je demande de faire, habituellement, c'est des choses que je sais que vous ne pouvez pas trouver dans des livres ou sur Internet ou des choses comme ça. Je vais chercher ça dans votre tête. Et puis, je m'aperçois que, en tout cas pour les 3, ça a été très bien compris ce que j'ai demandé. Le travail a été fait selon mes normes que j'aime bien qu'il soit appliqué. Je sais que c'est vous autres qui avez fait votre ouvrage. C'est pas votre père, c'est pas votre mère. Ça vient de vous autres, puis c'est ça qu'on veut ici. C'est de vous faire travailler, mais de vous faire connaître aussi. Puis je veux aller voir ce qu'il y a ici, moi. Alors, c'est important pour moi que ces recherches-là, ce soit vous autres qui les fassiez.
Je te félicite. Comme elle, est-ce que toi, tes parents vont déménager à Joliette pour aller à Antoine-Manceau? Mais peut-être juste ma mère. Parce Peut- que mes parents sont séparés. OK. Puis peut-être que ma mère va déménager. Ta mère reste à Berthier actuellement? Oui. OK. Elle travaille-tu à Berthier? Non. Non? OK. Donc, pour elle, peut-être que déménager à Joliette, là, c'est pas si grave que ça. Oui, parce qu'elle travaille à Joliette. Ah, aussi. bien, en plus. Oui. Fait que vous allez vous rapprocher de Joliette. Alors, si je comprends bien, il y a juste toi qui vas aller à la polyvalente l'an prochain, puis à le stage à Berthier. Ouais. Alors, c'est sûr que nous, on va se revoir parce que tout ce qui se passe comme activité, ou à peu près, à la polyvalente puis à le stage, on va filmer ça, nous. Les galas de fin d'année, les remises de fin d'année, puis tout ça, on va filmer ça à chaque année. Alors, c'est sûr qu'on va se revoir à quelque part au niveau de la polyvalente, ça c'est sûr et certain. Et puis, ça devrait bien aller. Je ne suis pas inquiet, en tout cas, pour aucun de vous. Je suis convaincu que ça va bien aller. Est-ce que, toi, tu en as mentionné dans ton texte un petit peu l'intimidation, ça te fait peur un petit peu? Ouais. Toi aussi, Audrey, je pense? Oui. OK. Actuellement, à l'école Saint-Joseph, y en a-tu de l'intimidation? Ben, il y en a un petit peu, là, mais tu sais, c'est pas gros, là. Non, mais il y en a un petit peu là, par rapport à des gens qui sont plus grands que vous autres ou des choses comme ça, ou c'est Ben- vraiment, ça n'a pas de rapport? Non, ben, c'est sûr, il y en a qui sont comme moins. Ben, ils sont pas plus faibles, mais tu sais, qui se laissent plus faire. OK, Fait OK, que ça leur arrive plus. À eux. OK. Tu sais, Ils sont harcelés, il y a du harcèlement. Mais tu sais, il y en a qui intimident les autres personnes parce qu'elles ne sont pas de la même race que nous. Là. OK, OK, OK. Dans ce sens-là. Mais je veux dire, il n'y a pas d'intimidation, là, avec des coups de poing et des choses comme ça, là. Ouais, Mais ça arrive. est déjà arrivé. Ça arrive des fois, Ça ouais. arrive, là, des bagarres, là. Ah, ouais. La plupart du temps, c'est comme ah, t'es gros, ah, t'es pas notre ami. Là. C'est plutôt de l'intimidation Ah, verbale. t'es tout petit! Est-ce Mais que... moi, je me fais pas intimider. Non, tu ne te fais pas intimider parce que tu es tout petit, non? J'espère. Et j'espère que si jamais quelqu'un te disait ça, tu sauras quoi y répondre. Dans les petits pots, souvent, sont les meilleurs onguents. Tu y dirais ça. Alors, je vous remercie beaucoup tous les trois. Je vais vous donner immédiatement ce que je veux qu'on développe pour la prochaine émission. On va vous donner à peu près 3 semaines pour le faire. Parce que nous, on a 3 émissions à faire. On en fait une aujourd'hui, on va en faire une en avril et une en mai. Et si on est capable de finaliser la fin de l'année, mettons en mai, peut-être en faire 2 ou début juin peut-être, avec tout le monde qui a participé, ça sera la dernière émission, vous seriez 6 ici à ce moment-là. Je vais essayer de le faire cette année, mais je ne sais pas si ça va être possible. Mais si c'est possible, c'est sûr qu'on va le faire. Ça sera le fun. J'aimerais ça vous avoir toutes les 6 en même temps pour une dernière émission. Ça serait plaisant. Puis je suis convaincu que chez Jean Coutu, on serait content de ça aussi. Alors, ce que j'aimerais que vous me prépariez pour la prochaine fois qu'on va se voir, je sais que vous allez avoir des examens à passer probablement en mai. OK? Je sais que dans votre cas, je ne suis vraiment pas inquiet à savoir si vous allez passer vos examens ou pas, là. Je suis à peu près sûr que pour vous autres, il n'y aura pas de problème à l'école. Mais je veux savoir ce que vous allez faire dans votre période estivale. L'été. Cet été, vous entrevoyez faire quoi? Y a-t-il des vacances de prévues? Y a-t-il des sorties de prévues? Y a-t-il des regroupements de groupe avec vos anciens élèves de secondaire, primaire au niveau de la 6e année? Y a-t-il... Je veux savoir ce que vous allez faire dans vos vacances. S'il y a des sorties de prévues avec les parents. Des fois, il y en a qui ont une semaine de pêche à quelque part. Puis c'est ce que je veux que vous me fassiez. Comme vous avez fait ce beau travail-là aujourd'hui, à peu près le même temps. Alors, on s'est bien compris. Oui? Alors, vous avez à me préparer un petit texte, même chose qu'aujourd'hui, environ 5 minutes. Et puis, ça devrait bien aller. C'est pas compliqué, hein? Et vois-tu la question que je te pose, là? Pourquoi je la pose comme ça? Parce que c'est pas écrit sur Internet, c'est pas écrit dans les livres. Il faut que ça vienne de vous autres. Puis c'est ça qu'on veut. Parce que moi, je suis sûr que le travail qui va être fait par vous autres. Ce ne sera pas fait par mon oncle, ma tante, papa et maman. C'est vous autres qui allez le faire. Alors, je vous remercie beaucoup. C'était
très fun aujourd'hui de vous recevoir dans nos studios. C'est sûr qu'à chaque fois qu'on vous reçoit ici, ben, on a un commanditaire qui s'appelle Jean Coutu, dont vous portez les chandails, bien sûr, bien sûr. Et Jean Coutu nous laisse, à chaque fois que vous passez ici, il nous laisse des cadeaux pour vous autres. Alors, je vais vous les remettre, et puis vous pourrez les yeuter un petit peu. Il nous reste un petit peu de temps. D'accord. On va... Tout le monde a la même chose. Tu peux les passer. Hey non, c'est cool, les plumes, Martin! C'est lourd, hein? Ah oui, vous pouvez les regarder un petit peu. On a du temps. C'est le fun. Cahier de notes. Joyeux Noël, tout le monde! Ouais, on se penserait à Noël, hein? Regardez ça! On se penserait à Noël. Alors, comme vous pouvez le constater, Jean Coutu prend à cœur ce que vous faites aussi. C'est sa façon à lui de vous remercier d'être venu nous voir ici à notre émission. Et, ah oui, il y en a plein des choses dans le coffre. Ah, une calculatrice. Ah, Ah, je l'avais. Bravo! Un sac. Un pouce-mine. il y a plein de choses. Et vous avez tout le monde la même affaire. Ah, ben oui. Il fait pas. Ah, c'est un pouce-mine! Ben oui, c'est un pouce-mine. Mais Ah, c'est vraiment beau. c'est vraiment chill! Alors, voyez-vous, C'est. vous avez pris du temps pour faire vos choses. Vous avez pris du temps, de votre temps, que vous auriez pu peut-être aller jouer dehors un petit peu cet hiver ou quoi que ce soit. Puis, finalement, vous avez écrit un texte, vous êtes venu nous voir ici. Et en récompense, bien, Jean Coutu vous donne ça. Je pense que c'est bien payé. C'est bien payé votre texte. Et à chaque fois que vous allez venir ici, Jean Coutu va vous remettre un cadeau. C'est jamais la même chose. Alors, bien sûr, on le remercie. En tout cas, moi, je veux les remercier, les gens de chez Jean Coutu. Je pense à M. Gignac, qui est bien gentil. Je l'appelle et puis j'en mets de problème avec lui. Oui, c'est correct, on prépare ça. Puis je suis allé les chercher ce matin, d'ailleurs. Et puis, ils sont toujours prêts, ils sont toujours corrects. Alors, les gens de la pharmacie Jean Coutu, je les remercie. M. Gignac, entre autres, M. Chartier, le propriétaire. Alors, merci beaucoup au nom de tous ces enfants-là. Merci d'être avec nous durant l'année. Ça nous permet, à nous, ici à CTRB, de faire des émissions à chaque 3 semaines, à peu près, avec les enfants de l'École Saint-Joseph. Et puis, je pense que c'est une émission qui est le fun à regarder pour les parents. D'autant plus que ce qui se passe ici aujourd'hui, nous, on en fait des DVD qu'on remet à votre école. Et puis, à un moment donné, vous passez ça dans les classes. Les gens vont vous regarder en direct dans les classes. Là. Ils vont voir votre performance. Alors, même les professeurs vont juger aussi la performance que vous avez faite aujourd'hui. Alors, c'est important pour eux aussi. Alors, malheureusement, c'est à peu près tout le temps qu'on a aujourd'hui. Je remercie Florence, Justin et Audrey de leur présence aujourd'hui. Je leur donne rendez-vous à peu près dans 3 semaines. Je vous enverrai une lettre comme je fais d'habitude, là. Puis en mentionnant la date que je vais aller chercher et l'heure. Tout ce que vous avez à faire, c'est de commencer à préparer votre texte déjà, pour ne pas avoir à faire ça toute la même journée, là. Alors, on commence tranquillement, puis on en fait un petit peu de temps en temps. C'est la meilleure façon, je pense, d'aller chercher le plus d'informations possible et puis de rendre le texte beau comme vos 3 textes étaient aujourd'hui. Alors, on remercie tout le monde. Je remercie mon caméraman en arrière, Michael, aujourd'hui. Alors, en se quittant, les enfants, on dit quoi? Merci Jean Coutu! À la prochaine!